Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour effectuer la concentration de la glycérine. Les objectifs de ces TP sont multiples. Tout d'abord, nous devrons concentrer une solution de glycérine. Pour cela, on introduit la solution dans l'évaporateur. Puis, l'eau évaporée est condensée dans le condenseur. Enfin, elle arrive sous forme d'eau liquide dans le ballon. On effectuera par la suite des bilans de matière et d'énergie et on déterminera le rendement de l'évaporateur. Pour la manipulation, n'oubliez pas vos EPI. Pour commencer, vérifiez que toutes les vannes sont fermées, hormis la petite vanne rouge qui permet la mise à l'air du montage. On met ensuite le montage sous vide, puis on lit le dénivelé de pression sur le tube en U entre la pression du montage et la pression atmosphérique. On introduit ensuite l'eau liquide que l'on règle avec le débitmètre, celle-ci circulant dans le condenseur. On introduit ensuite la solution de glycérine non concentrée dans le montage. On ferme la vanne noire et grâce à la vanne rouge, on fait monter celle-ci dans le ballon d'alimentation. Par la suite, on ferme la vanne rouge et on ouvre la vanne noire afin de faire redescendre la solution dans l'évaporateur. Pour finir, ouvrir la vanne de vapeur puis régler celle-ci à l'aide du détendeur qui s'ouvre en sens inverse des aiguilles d'une montre. Attention à toujours contrôler la pression sur le manomètre. On relèvera la température du montage sur le boîtier suivant. L'eau évaporée sera alors envoyée dans le condenseur, puis dans le ballon, où elle sera récupérée sous forme d'eau liquide. Pour vos bilans, vous récupérerez l'eau évaporée ainsi que la vapeur qui ressort sous forme liquide au niveau du purgeur. Et pour finir, la glycérine concentrée restante dans l'évaporateur. Attention à peser tout ce qui entre et sort du montage. Par ailleurs, si vous avez un éventuel doute sur la circulation des fluides, veuillez vous reporter au code couleur dans le demi-grand. Maintenant, passons à un peu de théorie. Pour cela, on commence par réaliser un schéma simplifié du montage. On retrouve en premier l'évaporateur, suivi du condenseur et enfin le ballon. On schématise ensuite la circulation des fluides. On commence avec la vapeur de chauffe en rouge, puis la solution à concentrer qui entre sous forme liquide et ressort à l'état vapeur en bleu. On rappelle la formule à utiliser pour les bilans, soit entrée plus création est égale à sortie plus accumulation plus disparition. Dans notre cas, il n'y a pas de création. Par ailleurs, l'accumulation est nulle due au régime permanent. Pour les bilans de matière, on regarde ce qui entre et sort du montage. En entrée, on retrouve le liquide qui entre à température ambiante, ainsi que la vapeur avec la masse de vapeur correspondante. En sortie, on retrouve le liquide qui ressort à 1,2 bar et la masse d'eau évaporée qui ressort à température ambiante. En résumé, nous avons le bilan de matière suivant. Pour les bilans enthalpiques, on regarde toujours ce qui entre et sort du montage. Qu'en entrée, on retrouve toujours le liquide à température ambiante avec l'enthalpie liquide de la masse d'eau évaporée, ainsi que la vapeur avec l'enthalpie vapeur à 1,2 bar. En sortie, on retrouve le liquide avec l'enthalpie liquide 1,2 bar, ainsi que la vapeur avec l'enthalpie vapeur à température du montage. On retrouve le bilan enthalpique ci-contre. Pour le rendement, qui est le rapport entre l'énergie utile et l'énergie fournie, nous aurons besoin des valeurs suivantes. La masse d'eau évaporée, l'enthalpie vapeur à température du montage, ainsi que l'enthalpie liquide de la masse d'eau évaporée. Ces résultats constituent l'énergie utile. En ce qui concerne l'énergie fournie, nous aurons besoin de la masse de vapeur, avec l'enthalpie vapeur à 1,2 bar, ainsi que l'enthalpie liquide à 1,2 bar. On retrouve la formule du rendement à utiliser. Et maintenant,